Bonjour tout le monde. Dans la partie de ce cours, nous avons appris ensemble c'est quoi un PIC, un plan industriel et commercial. Et dans cette partie, nous allons apprendre ensemble à réaliser un PIC à partir des données d'une entreprise. Alors, les données de cette entreprise sont les suivantes. D'abord, nous avons un coût de stockage de 2 euros par unité par mois. Nous avons aussi le coût de la main-d'œuvre, 1000 euros par mois. Nous avons également un coût d'heures supplémentaires ou les heures supplémentaires qui coûteront 50% plus cher par rapport à une heure normale. Et nous avons également vis-à-vis de la loi un rapport heures supplémentaires, heures normales qui ne doit jamais dépasser 50%. Nous avons également le droit d'embaucher. Pour chaque personne embauchée, ça va nous coûter 600 euros. Et pour chaque personne licenciée, ça va nous coûter 600 euros. Bien évidemment, dans la réalité, ce n'est pas le cas, mais c'est juste des données de simplification. Aussi, nous avons un stock de produits finis de départ, un stock initial de 2000 unités. Et nous avons également un objectif de stock de sécurité de 2000 unités. Cela veut dire on essaye et faire au mieux pour ne jamais se retrouver au niveau du stock au-dessous de 2000 unités. Nous avons 180 personnes qui travaillent dans l'entreprise. Pour chaque personne qui travaille dans l'entreprise, elle peut produire 100 unités par mois. Et on n'est pas limité en termes de capacité de production ni de capacité de stockage. Maintenant, je vous invite d'aller sur Moodle et de récupérer le fichier Excel qui s'appelle élaboration d'un PIC. Dans ce fichier Excel, nous avons exactement les mêmes données qu'on a expliquées tout à l'heure. Un objectif de stock de sécurité de 2000, un stock initial de départ de 2000, on a le coût de la main-d'œuvre de 1000 euros par mois et le ratio ou le rapport heures supplémentaires en normal qui ne doit jamais dépasser 50%. 180 personnes, un coût de stockage de 2 euros par unité par mois, un coût d'embauche de 600, un coût de licenciement de 600 et chaque personne peut produire 100 unités par mois. Une heure supplémentaire coûte 50% plus cher, c'est pour cela qu'on a mis 150%. Et on n'est pas limité en termes de coût de stockage ni de coût de production. Maintenant, je vous invite à aller dans la deuxième feuille qui s'appelle S1 embauche. C'est le scénario numéro 1 sur lequel nous allons travailler. Tout d'abord, on commence par le premier tableau qui représente la demande sur les 12 prochains mois et le plan de production et le stock prévisionnel. En fait, dans ce premier scénario, nous allons nous contenter de faire une production constante. Ça veut dire qu'on va produire la même quantité chaque mois et on a le droit uniquement d'embaucher ou de licencier des personnes, mais on n'a pas le droit de faire des heures supplémentaires. À partir de ces données et sur le plan prévisionnel, sur les prévisions de cette année, on constate par exemple que la somme elle est de 246 000 sur toute l'année. Si on souhaite avoir une production constante, cela veut dire quoi? On va prendre ce total et qu'on va diviser par 12 égale ce total divisé par 12. Et là, on voit bien qu'il nous faut 20 500 unités par mois. Si vous voulez également, on peut bloquer le total, comme ça, il ne va pas bouger quand on va tirer. Et pour le bloquer, il suffit juste de cliquer sur sélectionner au 4 et appuyer sur le bouton F4. Et là, on voit bien qu'il a rajouté des dollars. À partir de là, je peux tirer et on voit bien que la production sur toute l'année, elle va répondre exactement à la demande. Maintenant, je vous rappelle aussi qu'on a un stock de sécurité de 2000 et c'est pour cela on va essayer de vérifier si cette ligne également elle répond à notre contrainte de stock de sécurité ou pas. Et rappelez-vous, quand on a démarré l'activité, on avait déjà 2000 unités en stock. C'est ce qu'on va mettre ici en période 0.
2000 unités en stock. Je peux zoomer un petit peu. Pour le premier mois, en fait, qu'est-ce qui va rester en stock? Il va rester déjà le stock de départ qu'on a récupéré de la période 0, plus ce que nous avons produit au cours du mois numéro 1, moins ce qu'on va livrer au client, c'est les 16 000. Je répète, le stock qui va rester dans le mois numéro 1, c'est les 2000, le stock initial qu'on avait récupéré du mois 0. Ensuite, la production de ce mois-ci, ce qu'on va produire, c'est les 20 500. Et ensuite, moins ce qu'on va livrer à nos clients, c'est les 16 000. Et il va nous rester 6 500. Et la fonction, elle est valable, on peut la tirer jusqu'à la fin du tableau. Et comme vous pouvez le constater, ici, toutes les cellules elles respectent la condition de 2000. Si vous souhaitez, nous pouvons également faire une mise en forme conditionnelle. Pour faire une mise en forme conditionnelle, il suffit juste de sélectionner la ligne, de cliquer ici sur mise en forme conditionnelle et là on va rajouter juste une règle. Les valeurs, si elles sont inférieures à, et rappelez-vous, le stock de sécurité il est de 2000. Alors si les valeurs sélectionnées sont inférieures à 2000, eh ben, je veux que ça soit affiché en rouge. Et là, vous pouvez constater qu'il n'y a rien déjà en rouge. Si vous voulez vérifier, si je change ici, je mets 1000. Et là, vous voyez automatiquement, ça se met en rouge au début et à la fin. Alors, pour l'instant, nous avons fini le premier tableau. C'est en fait la demande et la production et le stock prévisionnel sur les 12 prochains mois. Maintenant, on va vérifier si nous avons la capacité nécessaire de produire ce qu'on avait envisagé au départ ou pas. Et c'est pour cela, nous allons passer au deuxième tableau. D'abord, la première cellule, c'est les besoins en capacité, c'est la charge qui est nécessaire. Rappelez-vous, moi je souhaite le premier mois produire 20 500. Sachant que chaque personne ici, elle peut produire 100 unités, ça veut dire quoi? J'ai besoin de combien de personnes? J'ai besoin de 20 500 divisé par 100. Bien évidemment, rappelez-vous, on a dit pour une personne peut produire 100 unités. Maintenant, pour produire 20 500, j'aurai besoin de combien de personnes? Là, j'aurai besoin de 205 personnes. Et je peux tirer la fonction jusqu'au bout. L'effectif ou la capacité qu'on a actuellement, elle est de combien? Je reviens dans le tableau des données. On en a 180 personnes pour le premier mois. Alors, maintenant, cette ligne, c'est ajout de capacité, si on va recruter des personnes. Retrait de capacité, si on va licencier des personnes. Heures supplémentaires, pour l'instant, on n'a pas le droit d'utiliser. Et là, on a heures supplémentaires qui sont disponibles. On va voir dans le scénario suivant. Et là, on peut déjà commencer à calculer l'écart charge-capacité initiale. Ça veut dire quoi? En fait, c'est l'écart entre ma capacité actuelle, c'est les 180, moins la capacité qui est nécessaire ou le besoin en capacité. Et là, on voit bien qu'il y a une différence de 25 personnes. Cela veut dire quoi? J'ai besoin d'avoir ou de recruter 25 personnes en plus pour assurer la production qui est de 20 500 pour arriver à 205 personnes. Alors, la capacité finale, c'est quoi? C'est ma capacité actuelle, plus si j'ai recruté des personnes, moins si j'ai licencié des personnes. Je rappelle, la capacité finale, c'est ma capacité actuelle, c'est les 180, plus l'ajout de capacité si j'avais rajouté ou si j'avais recruté des personnes, moins si j'avais licencié des personnes. Et là, ça va me donner la capacité finale. Pour l'instant, on a la même chose parce qu'on n'a ni recruté ni licencié des personnes. Et
l'écart charge-capacité finale est égal à combien? Il est égal à ma capacité finale après qu'on a recruté et qu'on a licencié des personnes, moins le besoin en capacité de départ. Et là, on voit bien qu'on a 25 personnes. Maintenant, si on rajoute des personnes, admettons qu'on a recruté des personnes, on voit bien qu'il nous reste encore 15 personnes. Si je mets 30 personnes, on voit bien qu'on a un excès, c'est ce qu'on a appelé, on est en surcapacité de 5 personnes. C'est pour cela, on va se contenter pour l'instant de 25 personnes. Et là, on tombe à 0, c'est exactement ce qu'il faut. Cela veut dire quoi? La capacité aujourd'hui ou pour ce mois, ce premier mois, elle est égale exactement à la capacité qui est demandée. Il ne nous reste aucune capacité. Et on a un équilibrage charge-capacité parfait pour ce mois-ci. On va faire exactement la même chose pour le deuxième mois. Pour le deuxième mois, on a besoin également de 205 personnes. Sauf que pour ce mois-ci, on n'a pas 180, mais on a les 180 plus les 25 qu'on avait recrutés, et moins si on avait licencié des personnes. C'est pour cela, soit on fait à partir de ces données, ou soit je renvoie directement à la capacité finale ici qu'on avait calculée. Je préfère faire une petite formule. La nouvelle capacité au mois 2, elle est égale à 180 plus les 25 qu'on a recrutés, moins si on avait licencié des personnes, même ici c'est 0, c'est pas grave, je le calcule. Et du coup, on va se retrouver avec 205. Les formules ici sont également correctes et c'est pour cela que je peux tirer jusqu'au bout. Et là, je vois bien par exemple que j'ai besoin de 205, j'ai 205 et là, j'ai aucun écart. L'écart est de 0, 0, c'est parfait. Je vais pas ni embaucher ni licencier des personnes pour ce mois-ci. La capacité pour le mois suivant, c'est exactement la même formule. Et là, du coup, je peux tirer jusqu'au bout. J'accélère un petit peu. Et là, vous voyez, déjà, si on a recruté 25 personnes le premier mois, on va les garder toute l'année et ça permet d'équilibrer toute la production. Et là, on a un écart 0 pour tous les mois. Si vous avez compris comment on a calculé le premier tableau et le deuxième tableau et pourquoi on a recruté 25 personnes le premier mois, maintenant, on va essayer de chiffrer combien ça va nous coûter ce scénario. Et c'est pourquoi je vous invite à passer au tableau 3 pour calculer les coûts. D'abord, le coût de stockage. En fait, le coût de stockage, il représente quoi? Il représente la quantité qu'on a stockée pendant le mois 1. Et là, on va le multiplier par 2, c'est 2 € l'unité par mois. Maintenant, je reviens ici juste pour vous expliquer rapidement sur quelle quantité on va appliquer le coût de stockage. Est-ce qu'on va l'appliquer sur 2000, sachant que 2000 c'est le stock de départ, ou on va l'appliquer sur 6500, c'est le stock à la fin de la période 1. Et là, la solution, c'est quoi? En fait, c'est calculer le stock moyen. Le stock moyen, c'est quoi en fait? C'est la quantité début période, 2000, plus la quantité fin période, 6500. Le tout divisé par 2, ça nous donne le stock moyen. Allez, on va le faire ensemble. On va calculer d'abord juste le stock moyen sans tenir compte du coût. Le stock moyen, c'est quoi? Entre parenthèses, le stock de départ plus le stock final, le tout divisé par 2. Et ça, c'est le stock moyen. Le stock moyen, ça veut dire nous avons 4250 unités, plus ou moins, qui sont stockées durant le mois 1. Et là, pour trouver le coût de stockage, il suffit juste de multiplier tout ça par 2 €. C'est le coût de stockage de chaque unité par mois. Et le coût de stockage, c'est la même formule et elle est valable pour les autres mois. Par exemple, pour le mois 3, la formule, d'abord, elle va calculer le stock moyen. C'est 13 000 plus 21 500, le tout divisé par 2. Et ensuite,
multiplié par 2, c'est le coût de stockage. Ensuite, maintenant, nous allons calculer le coût de salaire. Le coût de salaire ou la masse salariale est égal à combien? Elle est égale au 180 plus les 25 qu'on a recrutés. Bien évidemment, on les a recrutés en début de mois, c'est pour cela qu'il faut les payer. Moins si on avait l'essentiel des personnes, même si c'est 0 ici, j'essaie de faire une formule qui soit valable. Et je mets le taux entre parenthèses. Maintenant, l'ensemble de personnel, je le paye combien? Si vous vous rappelez ici, je paye 1000 euros par personne et par mois. C'est pour cela ici, dans la formule, je vais juste multiplier par 1000 euros, c'est le salaire moyen, on va dire. Là, j'ai 205 000 et bien évidemment, la formule, elle est valable pour tous les autres mois. Maintenant, le coût d'embauche, c'est l'ensemble de personnes que je recrutais durant le mois 1 ou le mois 2 ou le mois 3 et que je dois multiplier par combien? Par 600 euros, c'est le coût d'embauche. Je reviens ici. Égal, rappelez-vous, nous avons recruté ensemble tout à l'heure 25 que je dois multiplier par le coût d'embauche, c'est 600 euros. Et là, j'ai 15 000 pour le premier mois et bien évidemment 0 pour les autres mois. Je vais faire également la même chose pour le coût de licenciement, même si on n'a pas licencié, mais ça sera rattaché directement à cette cellule. Multiplié par combien? Multiplié par 600 euros, c'est le coût de licenciement. Et je tire jusqu'au bout. Et enfin, est-ce qu'on a fait des heures supplémentaires ou pas? Là, on n'avait pas le droit. Et du coup, même pour cette ligne, on peut la mettre en noir parce qu'on ne va pas du tout l'utiliser pour ce premier scénario. Alors, ici, à la fin, on a le coût total pour chaque mois et on a un coût total pour ce scénario de 2 947 000. Ça, c'est le coût total pour ce premier scénario, une production constante avec une option d'embauche uniquement. Rappelez-vous, vous n'avez pas le droit de faire des heures supplémentaires pour l'instant. Maintenant, on va passer à la feuille ou le scénario 2 qui se retrouve dans la feuille 3. Et là, on reste toujours sur une production constante, sauf qu'on va changer. Là, on n'a plus le droit de recruter des personnes, mais on a le droit que de faire des heures supplémentaires et on va jouer sur ces deux paramètres. Je ne reviens pas, le premier tableau, il n'y a rien qui change. Le stock, c'est le même. La production, c'est la même. Le besoin en capacité, c'est le même. Ce qui va changer ici, c'est si on va faire des heures supplémentaires ou pas. Je commence. Rappelez-vous, quand j'ai démarré l'activité, j'avais 180 personnes. Maintenant, pareil, on se retrouve avec un écart de moins 25 personnes. C'est pourquoi, ici, j'aurai besoin de faire des heures supplémentaires, l'équivalent de 25 personnes. Je dis bien l'équivalent de 25 personnes parce que nous n'allons pas recruter de nouvelles personnes. C'est uniquement avec les 180 qui vont faire des heures supplémentaires, qui vont produire plus l'équivalent de 25 personnes. D'accord? Maintenant, je vais rajouter une information par rapport aux heures supplémentaires possibles. Rappelez-vous ce qu'on a dit ici au départ. Vis-à-vis de la loi, nous ne pouvons pas dépasser 50% de notre capacité ou des heures normales. C'est pourquoi ici, pour calculer le nombre de personnes à ne pas dépasser ou le nombre d'heures à ne pas dépasser, il suffit juste de, ici, multiplier les 180 personnes. Pardon, nous sommes dans le scénario 2. Les 180 personnes. Les 180 personnes. Pardon, je reviens ici. On est dans le scénario 2, d'accord? Pour calculer les heures supplémentaires possibles, ici, on fait égal aux 180 personnes multiplié par 0,5. Et là, du coup, c'est une information supplémentaire.
je peux faire des heures supplémentaires ici, mais dans la limite de 90 personnes supplémentaires. Je n'ai pas le droit de faire plus de 90 et on va voir comment ça va varier à chaque fois. Là, on a dit on a rajouté 25, l'équivalent de 25 personnes et là, on tombe à 0. Dans le deuxième mois, on en a combien? Attention, on n'a pas 180 plus 25 parce que les 25, on ne les a pas recrutés. C'est juste des heures supplémentaires. Si pour cela, on va garder toujours la même capacité, mais on va faire appel juste à des heures supplémentaires. Ici, on va rajouter 25 pour tomber à 0, 25 pour le troisième, et ainsi de suite. Et comme vous pouvez voir, là, on va rajouter 25 pour chaque mois pour justement arriver à 0 ici. On a fini le tableau charge-capacité. Maintenant, on va essayer de calculer le coût. Le coût de stockage, c'est le même. C'est pour cela on peut également faire copier-coller de ces deux premières lignes. C'est la même chose. Le coût de salaire, c'est la même chose. Et pour le coût d'embauche et le coût de licenciement, on peut les mettre en noir. Rappelez-vous, dans ce scénario, nous n'avons pas le droit de licencier ni d'embaucher. Par contre, là, on va calculer le coût des heures supplémentaires de ces 25 personnes. Les 25 personnes, on ne les a pas recrutées, on a dit c'est juste des heures supplémentaires. Et du coup, le coût ou le salaire, si on imagine c'est des personnes virtuelles, le salaire, c'est pas 1000 euros, mais le salaire va coûter 50% plus cher. Cela veut dire quoi? C'est le salaire normal de 1000, mais on va l'augmenter de 50% parce que ça coûte 50% plus cher. C'est pour cela on va le multiplier par 1,5. Et ça, c'est le salaire en heures supplémentaires. Et je tire jusqu'au bout. Alors, maintenant, je vous invite à regarder ici. Le coût total de ce scénario, c'est 3 millions. D'accord? 3 millions 82 000 par rapport au scénario numéro 1 qui nous a coûté 2 943 000. Déjà, entre les deux scénarios, on sait que le premier scénario, le S1, il est plus intéressant parce qu'il propose un coût plus intéressant, production constante avec option d'embauche.